Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit match vraiment pour dormir, soporifique. Franchement, je me suis vraiment fait chier devant le match, surtout la première mi-temps. Vraiment, oh là là là. Mais avant de parler du match, je tiens à pousser un petit coup de gueule contre Pochettino. Oui, contre Mauricio Pochettino. Pourquoi tu as fait jouer Neymar? Pourquoi mettre Neymar dans un match comme ça? Un match contre une équipe de Ligue 2 où Neymar n'était pas utile. Voilà, tu pouvais faire jouer des autres joueurs qui jouent moins ou des jeunes ou trucs comme ça. Mais pourquoi mettre Neymar pour risquer la blessure? Eh ben voilà, moi je l'avais dit, quand j'ai vu la compo, je l'ai dit à certains supporters, putain, pourquoi il met Neymar? Il va nous le blesser. Eh ben voilà, c'est arrivé. C'est pas possible ça. Pourquoi mettre Neymar, bordel de merde? Il y en a pas besoin dans ces matchs comme ça. Putain! À la rigueur, tu le mettais contre Nice, tu vois, c'était un petit peu mieux. Mais contre Caen, c'est pas la peine, frère. Ben ouais. Non, mais là, dernièrement, là, Pochettino, franchement, je ne comprends pas ses choix ses choix de joueurs et même ses tactiques et ses compos. Franchement, je ne comprends pas. Alors, je me plaignais de Tuchel, mais je vois que Pochettino, c'est pas ça encore, hein. Alors, je vais pas trop l'insulter, le critiquer, pardon. Parce que moi, j'insulte personne. Le critiquer, parce qu'il est arrivé il y a pas longtemps, mais franchement, en ce moment, Pochettino, franchement, tu commences déjà à saouler certains supporters, hein. Et moi, j'en fais partie, parce que franchement, je comprends pas tes choix des fois. Ah ouais, non, mais je comprends pas tes choix. Et puis tu mets trop longtemps à faire tes changements. Par exemple, pourquoi t'as pas fait rentrer Xavi Simons à la mi-temps à l'arrière, que tu le mettes pas titulaire tout le match à l'arrière, mais fais-le jouer au moins une mi-temps, pas 10 minutes de match. Voilà, non mais bon, voilà, non, Pochettino là, franchement là, sur Neymar là, franchement c'est du n'importe quoi. Voilà, alors on sait pas, apparemment c'est les adducteurs, hein, mais bon, on va voir s'il va être remis pour le Barça, mais franchement derrière le Barça ils ont perdu 2-0 ce soir, au passage. Voilà, heureusement qu'ils sont aussi à la ramasse, mais franchement. Si Neymar n'est pas présent pour le match du Barça, alors là, je vais t'en vouloir à mort, Pochettino. Franchement, je vais t'en vouloir à mort. Parce que tu fais pas jouer Neymar, tu fais pas jouer des joueurs importants. Alors on a déjà perdu Di Maria, Icardi, il est semi-blessé. Là, maintenant, c'est Neymar. Bah, il reste plus que Mbappé pour blesser, quoi. Voilà, il faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, à un moment, il faut arrêter les conneries. Ah, il faut savoir faire tourner l'équipe. Putain, ça, putain. Bon, bref. En tout cas, revenons au match. Match soporifique. Match, vraiment, il n'y a pas besoin de prendre des somnifères pour dormir avec des matchs comme ça, parce que franchement, tu t'endors tout de suite. Ah non, mais c'est vrai, quoi. Première mi-temps, il n'y a rien. C'est le désert de Gobi, frère. Il n'y a rien. Il n'y a aucune percussion, il n'y a rien. Il n'y a aucune proposition. Bah non, putain, c'est une mi-temps de chiotte, quoi. Ah ouais, il n'y a pas d'autre mot. Deuxième mi-temps, un peu mieux. On est revenu quand même un peu plus motivé. Bon, le but de Moïse Kean, franchement, superbe. Sur une passe D de Neymar. Et voilà, heureusement qu'il y a Moïse Kean est là. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match, à part que il y a eu le but, puis après on est revenu encore. Voilà, heureusement que c'était Caen en face, qu'ils n'ont pas proposé beaucoup de choses, mais n'empêche que Caen il tirait plus au but que nous. Et franchement, il y a personne chez nous qui ose tirer au but. Même à un moment, Sarabia, il est tout seul, il fait la passe. Mais non, il faut tirer, mec. Faut avoir des couilles pour tirer, frère. Mais non, tu fais pas des trucs comme ça. Ah non, mais ça m'énerve. Franchement, deux mi-temps pourris, surtout la première, mais bon, la deuxième, elle a été un tout petit peu mieux, mais comme j'ai dit, c'est pas non plus le Nirvana, hein, la deuxième mi-temps, hein. Non, mais voilà, quoi. Bon, bref, on va passer au cas par cas, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Comment je voulais faire un débrief sur un match où il se passe rien. Il y a eu énormément de déchets techniques. Alors là, ça, c'est des déchets techniques, il y en a eu à l'appel. Il y a pratiquement pas eu de percussion, pas de vitesse, rien. Il y a rien. Il y a aucun fond de jeu. Putain, j'espère que contre le Barça, ça sera un autre profil, on va montrer notre image, hein, parce que un autre visage, hein, parce que là, c'est vraiment, c'est vraiment le néant, hein. Bon, bref. Bon, Sergio Rico a pas fait un mauvais match. Voilà, il a fait quelques belles parades, quelques beaux arrêts. Donc un match assez sérieux de Sergio Rico. Florenzi, pareil. Je trouve qu'il a fait un bon match avec des très très beaux centres. Dommage qu'il y avait pratiquement jamais de joueurs pour les reprendre. Mais Florenzi, les centres, rien à dire. Défensivement, ça a été aussi, voilà, pas trop dégueulasse. Quand j'ai vu la défense, quand j'ai vu surtout la charnière centrale, Diallo, Kerrer, j'ai dit oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette défense centrale?
C'est un truc de fou. Mais bon, ça a été. Diallo, ça va. Il a pas fait d'erreur. On l'a pas trop vu, mais le peu qu'on a vu, il l'a fait sérieusement. Donc voilà. Par contre, Kerrer, lui, il a continué à faire des boulettes. À un moment, il a fait une boulette, il a relancé sur le joueur de Caen. Je vais dire un truc, si jamais ils le mettent, bon, ils le mettront pas, j'espère, mais s'ils le mettraient contre le Barça et qu'ils relancent comme ça, et puis que ça tombe sur un Messi ou un Griezmann, je peux dire que le but, il est dedans. Hein. Voilà. Donc Kerrer, c'est, comme j'ai dit, c'est plus possible, quoi. Becker a commis quelques erreurs aussi. Mais j'ai quand même un point positif sur Becker, c'est que le mec, à un moment, il perdait des balles, mais il faisait l'effort de revenir piquer la balle à l'adversaire et la plupart du temps, il réussissait. Et franchement, ça fait bien parce qu'il y aurait d'autres joueurs qui auraient perdu la balle et puis ils n'auraient pas fait les efforts pour revenir faire un sprint de 100 mètres pour revenir chercher le ballon à l'adversaire. Donc ça, au moins, c'est positif de son côté. Paredes, ça va, il a fait son match tranquillement, sûrement. Voilà, voilà, il a bien organisé le point central. Pareil pour Danilo. Danilo, je l'ai trouvé très bon ce soir. Il était sérieux dans ses appuis, sérieux dans ses relances, sérieux dans ses défenses. Il a beaucoup défendu, il a beaucoup aidé Kerrer qui était complètement à la porte. Et voilà, Danilo, pour moi, ce soir a fait un très très bon match, un match très sérieux. Sarabia. Vous voyez ce que je veux dire? Sarabia, c'est un ballon qui se dégonfle. Voilà, un ballon qui se dégonfle. Sarabia, transparent, on l'a pas vu. On l'a vu de temps en temps, mais le peu de fois, il faisait les mauvais choix, il faisait les mauvaises relances, et puis voilà, il perdait beaucoup de duels. Franchement, Sarabia, dernièrement, c'est pareil, c'est devenu Casper, quoi. Ah oui, Casper le petit fantôme. Voilà, petit fantôme espagnol. Ah, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité. Quand il est arrivé à Paris, il était quand même mieux que ça. Il faisait des matchs beaucoup mieux que ça. Alors oui, il n'est pas tout le temps titulaire, c'est vrai. Oui, il manque de rythme, c'est vrai. Mais quand tu joues très peu souvent, tu fais plus d'efforts. Tu vois? Enfin, bon, bref. Draxler, pareil. Pareil, pas grand chose. Draxler, je sais pas, Draxler, c'est pas une Chrysler, hein. Parce que franchement, c'est nul. Ah non, il fallait que je la fasse, celle-là. Voilà, faut que je la fasse, cette blague. Non, Draxler, c'est pas une Chrysler, c'est rien du tout, frère. C'est un vélo. Voilà, non, parce que Draxler, quand t'as connu le Draxler, quand il arrivait à Paris, quand il venait merde, j'ai oublié l'équipe, mais enfin bref. Quand il venait d'Allemagne, en tout cas, là, il était super bon. Moi, j'oublierai jamais son coup du scorpion, hein. Et maintenant, il en a plus rien à foutre, quoi. Bah, il sait qu'il va se barrer, donc il en a plus rien à foutre, quoi. Il a joué, mais il n'a rien proposé, quoi. Voilà. Après, il y en a peut-être qui vont dire que je suis dur avec lui, peut-être, mais voilà. Mais moi, c'est ce que j'ai vu sur le terrain. J'ai pas vu grand-chose pas vu de la grosse qualité de la part de Draxler, quoi. Neymar a fait un bon match. Le seul problème avec Neymar, c'est qu'il voulait trop dribbler et trop personnel. Le mec, il veut dribbler 5 joueurs. C'est pas possible, Neymar. Même toi, Neymar, tu peux pas essayer de dribbler 4 ou 5 joueurs d'affilée. C'est impossible. Tu dois passer la balle. Après, oui, ta petite passe à Moïskine, elle était très belle et le but était très beau de Moïskine. Mais sinon, tu dois passer ton ballon, frère. Tu dois être moins personnel. Voilà. Pour la blessure, j'espère que c'est pas trop grave et qu'il va nous revenir pour qu'il le fasse pas jouer contre Nice, mais qu'il le fasse jouer contre le Barça, qu'il revienne contre le Barça, quoi. C'est tout ce que je lui demande. Moïskine. Alors Moïskine, j'ai trouvé très bon. Non seulement parce qu'il a marqué le but, mais pas que pour ça. Le mec, il propose beaucoup. Il revient en arrière. Moi, j'ai vu Moïskine pratiquement en défense. Tu vois, et après, il revient au milieu. Il change de côté, toi. C'est un vrai électron libre, tu vois. Franchement, rien à voir avec Icardi. Icardi qui reste toujours dans sa surface. Lui, c'est il propose. Il fait beaucoup d'appels de balles, Moïskine. C'est ça que je trouve de bien dans ce joueur. Et je vois que c'est un joueur qui est intelligent. C'est que le mec, il est tout le temps en mouvement, tu vois. Il est pas statique comme Icardi. Lui, il est tac, tu vois. C'est ça que j'aime bien dans ce joueur. Voilà. Et donc, pour moi, il a fait un bon match. Mbappé, il n'a pas fait une rentrée dégueulasse. J'ai trouvé qu'il a fait une assez bonne rentrée. Dommage qu'il l'a fait rentrer un peu trop tard. Mais je trouve qu'il a fait une bonne rentrée, Mbappé. Content
de la rentrée de Xavi Simons, qui n'a pas fait une mauvaise rentrée, même s'il n'a pas fait grand-chose. Mais je suis content que Pochettino l'a enfin fait jouer un petit peu, même si je pense que 10 minutes, c'est trop juste, c'est trop petit, c'est même injuste pour lui de le faire jouer que 10 minutes. Mais bon, c'est déjà un progrès. On peut déjà dire qu'il l'a fait jouer et je suis content de l'avoir sur le terrain jouer avec l'équipe A du PSG. J'espère le voir bientôt jouer plus que 10 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Le truc parfait, ça serait 45 minutes, tu vois, pour voir vraiment ce qu'il vaut. Et puis un jour le faire jouer 90 minutes, voilà, parce que ce gamin, c'est une pépite et il faut le garder, il faut pas le laisser partir et il faut surtout le faire jouer, parce qu'à un moment ou à un autre, il en aura marre de cirer le banc et il va dire qu'est-ce que je fous ici, si c'est pour cirer le banc, ben je me casse, voilà. Donc j'espère vraiment qu'ils vont bien l'encadrer, qu'il sera bien encadré et qu'ils le font comprendre que t'inquiète, t'auras ta chance, tu vas l'avoir. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire. Bon, le gamin, il a 17 ans, il est un jeune encore, hein, voilà. Mais bon, mais ça se voit qu'il y a déjà quelque chose en ce gamin, tu vois. En tout cas, content pour lui qu'il ait joué ce soir, même s'il n'a pas joué longtemps, comme j'ai dit. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas plus à dire sur ce match. Voilà, j'ai à peu près tout fait, tout dit, quoi, je veux dire. Et on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ferai mon avant-match contre Nice sûrement demain. Donc il sera posté demain en fin d'après-midi, début de soirée. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas une chose. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez. Bouillard!